Quand j'avais 8 ans, un jour, ma mère m'a tatoué une croix gammée sur le front. Elle était tatoueuse, ma mère. Et schizophrène. Et un peu néo-nazi aussi. À l'époque, il n'y avait pas les lasers pour enlever les tatouages, tu sais, ben on m'a tatoué une fleur par-dessus la croix gammée. Ce qui fait que mes petits camarades, dans la cour de récréation, ben, ils ont arrêté de m'appeler Hitler, ils se sont mis à m'appeler Petite Fleur. C'est peu de temps après ça que mon instituteur, un type qui était formidable, un jour pendant la classe, m'a demandé si j'avais envie de renaître à moi-même et de laisser sortir la truite frétillante qui était en moi. Moi, je n'ai pas compris ce qu'il disait, mais bon, comme je l'aimais bien, j'ai dit oui. Et là, il m'a attrapé et il m'a suspendu par les pieds depuis le rebord de la fenêtre. Et d'un coup, il s'est mis à crier Pouchouka et il m'a lâché. Et heureusement qu'il y avait des arbustes en bas, sinon... Ce qui est amusant, c'est qu'il a été interné à l'hôpital psychiatrique de Montfavet. Celui-là même où ma mère était internée, elle aussi. Et après ça, j'ai eu beaucoup de mal à faire confiance aux gens. Et d'avoir confiance en moi aussi. Et c'est mon oncle, qui à de multiples reprises a été champion de France de chasse aux sangliers à main nue, qui m'a aidé à retrouver confiance en moi en m'initiant à son art. Waouh! La chasse aux sangliers à main nue, ça a l'air formidable. Ah ben c'est formidable. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé mes stages Sanglion 2000, de la proie au prédateur, pour renouer avec sa force intérieure. J'aimerais tellement pouvoir y participer. Ah mais il ne tient qu'à toi, hein. Il ne tient qu'à vous.